Bonjour. Aujourd'hui, pas de pas d'histoire détaillée concernant les accords, AIC, Union européenne, mais 4 dates. 4 dates que j'appellerais des dates phares. Première date, 1969. Alors, 1969, c'est la date du premier accord, qui est conclu par l'AIC avec les institutions, européennes. Il faut se dire que nos collègues de l'époque ont été extrêmement visionnaires et c'était des éminents collègues de l'association, je dois le dire. Et ils négocient donc, cet accord qui régit nos conditions de travail ainsi que nos conditions de rémunération, mais en plus, et c'est là qu'ils se montrent visionnaires, c'est qu'ils font ajouter, et les institutions en sont d'accord, 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'assurance manque à gagner, c'est-à-dire l'assurance maladie-accident. Le deuxième, peut-être encore plus fondamental, c'est la prévoyance vieillesse-décès. Et là, les institutions, en 1969, ce qui n'était pas courant, acceptent d'ajouter un supplément de 6% à la rémunération, qui combiné donc aux 3% déduits de la rémunération de l'interprète, constituait la somme à envoyer à une caisse du choix de l'interprète. Soit dit en passant, je dois dire qu'aujourd'hui, en 2025, grâce à leur travail, grâce aux batailles acharnées qui ont été menées par la suite par nos différentes délégations, le pourcentage n'est pas de 6%, mais de 16,50% que les institutions versent donc par journée de travail, ce qui, pour un expérimenté, je cite de mémoire, représente environ 120 euros par jour. Et pour un interprète débutant dans la profession, ça représente 89 euros, ce qui, vous l'avouerez, n'est quand même pas négligeable. Donc, première date phare, 69. Deuxième date phare, tout aussi importante, c'est 1983. Et là, au Parlement européen, je dis bien au Parlement européen, pas à la Cour, pas à la Commission, au Parlement européen en 1983, eh bien, ils acceptent ce qu'on demandait depuis longtemps, c'est-à-dire la soumission à l'impôt communautaire, avec exemption de l'impôt national. Alors, comment est-on arrivé là? Bon, c'est un peu technique. On est passé par un article qui est devenu célèbre par la suite, l'article 78 du régime applicable aux autres agents. Pardon. Et donc, ça, c'est la bataille qui est gagnée au Parlement. En revanche, pour ce qui est de la commission, la Cour, n'en parlons pas, la commission, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, le commissaire, à l'époque responsable, paix à ses cendres, parce qu'il est décédé depuis lors, qui répondait au doux nom de Burke, eh bien, il fait une déclaration en disant que la commission s'engage à examiner la possibilité de soumettre les interprètes freelance à l'impôt communautaire. L'examen était vite fait, le résultat était bien entendu négatif. Nous passons ainsi rapidement à la troisième date très importante, qui est l'année 2000. Et le 26 mars 2000, en fait, nous obtenons, après une bataille homérique, à la fois contre le chef de service du SKIC et contre d'autres acteurs, nous obtenons également l'impôt communautaire pour les prestations que nous faisions pour la Commission et la Cour. Ça a été vraiment une bataille homérique. Nous sommes allés voir 10 des 15 ambassadeurs, parce qu'à l'époque, on était à une union à 15 membres. Il y avait 5 États membres qui étaient tout à fait en notre faveur. Les 10 autres, il fallait les convaincre, dont l'Allemagne, ce qui n'était pas simple. Donc, bataille homérique, mais résultat très positif, une fois de plus. Ensuite, la quatrième date, c'est 2024. Parce que 2024, en 2024, on a le Big Bang, les 10 pays qui rejoignent l'Union européenne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fameux article 78 disparaît, puisque le statut est réformé et notre règlement à nous, qui nous donnait donc l'impôt communautaire le 26 mars 2000, c'était un règlement sui generis, un règlement spécifique, il est abrogé. Mais ce n'est pas pour autant, parce que nous sommes vigilants, que nous disparaissons de l'épure du régime applicable aux autres agents. Et nous nous retrouvons là où nous sommes maintenant, à l'article
90 du régime applicable aux autres agents. Donc voilà, très rapidement et à gros traits, c'est une espèce d'apéritif que je voulais vous donner. Le plat principal, très détaillé, ce sera pour une autre fois. Et je vous dis à bientôt. La convention actuelle entre l'AIC et les institutions européennes a été conclue à durée indéterminée et pas pour une durée de 5 ans comme c'est le cas habituellement pour ce genre de convention. Alors, on pourrait penser, durée indéterminée, formidable, plus rien ne peut arriver. Malheureusement, non. Bien sûr, la convention pourrait être dénoncée par les institutions, par l'AIC aussi d'ailleurs, et à ce moment-là, il faudrait tout renégocier. Et vu que ce serait une demande probablement avec des idées assez précises de la part des institutions, heu, il y a pas mal de choses qui sont en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu? Principalement, d'une part, notre statut d'AIC, c'est-à-dire d'auxiliaire interprète de conférence, qui nous permet d'être, soumis à l'impôt communautaire et non plus aux impôts nationaux. Ensuite, nous bénéficions d'une indexation de nos rétributions qui est identique à celle des fonctionnaires des institutions. Un rapide calcul, en 4 ans, nos rétributions ont augmenté de 20. Ensuite, nous avons, des versements à la prévoyance vieillesse-décès. C'est un système de retraite par, capitalisation. Une part de ce qui est versé à la caisse de retraite est versée par l'institution et une partie par l'interprète. En début de carrière, on se dit: «Bon, la retraite, je préférerais avoir l'argent tout de suite». Très franchement, quand on avance en âge, on est très intéressé par les montants accumulés et surtout quand on entend les politiques de nos différents gouvernements en matière de retraite. Donc en cas de renégociation de la convention, comme je le disais, tout pourrait être, remis en cause et là, un élément fondamental, au-delà bien sûr des argumentations de la délégation, ce serait l'unité et la détermination du secteur. On peut avoir une délégation excellente, des arguments les meilleurs du monde, si, les institutions ne sentent pas que la délégation a une base derrière, un secteur qui appuie les propositions, qui est prête à défendre les acquis et tout ce qui peut être demandé comme nouvelles conditions, la meilleure délégation n'arrivera à rien. Donc vraiment un appel à ne pas baisser les bras, à ne pas penser que certaines choses sont acquises pour toujours. When you work for the EU institutions, you will find that AIC had to do with practically every aspect of your experience, from how early in the morning you hit the road, to the mode of transportation, accommodation, the size of the booth, its ventilation, natural light, the good audio equipment that you use that contributes to your well-being. AIC is everywhere. And when you join the family, you will feel very welcome and you will see that your membership fee contributes to the defense of individual interpreters and the profession at meaningful social dialogue, the quality of the work environment at ISO level. You will find that you contribute to drafting good guidance documents for you, maybe to recruit interpreters, deal with clients. You will find model contracts, all sorts of resources that you will find helpful, especially at the beginning of your career and throughout the whole career. And your fees will be well spent. It makes sense business-wise because also you will be in the AIC directory, so your name will be very visible, your employability will be enhanced because AIC is the first point of entry for people who organize conferences with interpretation. So join the family now.